Allez les amis, c'est parti pour cette dernière soirée de draft. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle review d'Euro, la dernière review avec cette draft 2020, on va y revenir. Mais avant ça, commençons avec le premier point de la soirée. Pour commencer, je vais parler de Drew McIntyre et de Randy Orton qui m'ont un petit peu déçu cette nuit à Raw. Alors on a Randy Orton qui va arriver pour faire un speech, qui va continuer à défier Drew McIntyre, il va parler du match de Hell in a Cell, il va dire que dans peu de temps, il sera enfermé à Hell in a Cell dans une cage avec Drew McIntyre, il s'en fiche de savoir s'il va à Raw ou à SmackDown. Tout ce qu'il veut, c'est mettre les mains sur ce titre. Et ensuite, il va être coupé par Drew McIntyre. Là, ça va exploser entre les deux. Les deux vont se battre. Et puis, on va les retrouver plus tard dans la soirée. C'est également eux qui vont clôturer le show. Les deux, pareil, durant la bataille royale féminine, vont arriver, vont se taper dessus. Et on verra que durant toute la soirée, Drew McIntyre et Randy Orton ont cherché à se foutre sur la gueule. Bon, c'était sympa, mais j'ai pas trouvé ça non plus énormissime. Le segment de cette semaine m'a un petit peu déçu, j'en attendais un petit peu plus, je ne sais pas quoi, mais je m'attendais à voilà, plus que du brawl comme ça entre les deux. Bon, au moins on conserve l'intensité de la rivalité, mais c'est vrai que j'aurais aimé un segment un petit peu plus violent, un segment un petit peu plus marquant pour cette nuit à Raw. Pour le deuxième point, je vais parler du Miz TV qui est organisé avec Dana Brooke et Mandy Rose qui sont les invités du show de cette soirée-là. Et donc, on apprend une première chose, c'est que visiblement, Dana Brooke et Mandy Rose partent sur une vraie équipe parce qu'elles ont un nouveau Titantron, elles ont une entrée ensemble. Et puis, le Miz nous l'a confirmé durant le Miz TV, on a vraiment une vraie association de Mandy Rose et Dana Brooke dans cette division par équipe féminine. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, à un moment, on en avait besoin de ces équipes, on en a une qui sort de nulle part certes, mais parfois ça peut vraiment faire d'excellentes équipes, donc il faut leur donner leur chance, donc c'était plutôt cool. Donc on a un segment durant lequel on a le Miz qui va évidemment attaquer Mandy Rose, qui va lui parler de Otis, comme quoi elle est de nouveau séparée de Otis, comme quoi avant elle utilisait Sonya Deville, mais que maintenant elle a trouvé une autre partenaire en la personne de Dana Brooke, donc Miz va ensuite demander à Dana Brooke si elle a vraiment confiance en Mandy Rose. Enfin bref, on voit que le Miz essaye de semer le trouble entre les deux membres de cette équipe, mais il ne va pas y parvenir, puisque ensuite nous allons avoir Mandy Rose et Dana Brooke qui vont dire qu'elles vont se concentrer sur la bataille royale de ce soir, malgré qu'elles soient en équipe, elles sont d'accord qu'il faut que la meilleure gagne ce soir. Elles vont ensuite être coupées par Natalya et Lana. Natalya et Lana qui ne sont évidemment pas d'accord avec ce que viennent de dire Mandy Rose et Dana Brooke. Évidemment, selon elles, ce sont elles qui vont remporter la bataille royale. Dana Brooke et Mandy Rose vont répondre en leur disant qu'elles feraient mieux de se concentrer sur leur compte TikTok plutôt que sur ces titres féminins. Ça va un petit peu les énerver, du coup la baston va éclater entre les deux et donc ensuite on va être coupé par la pause publicitaire. Et au retour de la pause publicitaire, on voit un nouveau Miz TV en fait, sans invité. Miz va nous dire que tout le monde se demande quand est-ce qu'aura lieu le premier épisode officiel du Dirt Sheet à Raw. Il n'aura pas le temps de finir sa conversation avec John Morrison parce que on aura l'arrivée de Lars Sullivan. Donc là, tout de suite, Miz et Morrison comprennent ce qui se passe, ils commencent à enlever la chemise, etc. Ils savent qu'il va falloir se battre. Lars Sullivan arrive sur le ring et il va défoncer John Morrison. Miz va essayer de récupérer son pote dans le ring, mais il ne va pas y parvenir. Donc Lars Sullivan va pouvoir en rajouter une couche. Et donc Lars Sullivan qui fait ses débuts à Raw, mais pas pour longtemps parce qu'on le verra plus tard. Mais Lars Sullivan a été drafté à SmackDown. Mais en tout cas, il marque un nouvel impact. Et donc, on avait voilà, des rumeurs avec des nouvelles révélations qui sont arrivées sur la toile ces derniers jours. Mais visiblement, malgré ça, la WWE souhaite donner sa chance à Lars Sullivan puisqu'il continue de dominer le show rouge après avoir dominé le show bleu la semaine dernière. Je vais maintenant parler avec vous des titres par équipe parce que c'était la grosse interrogation. On avait appris que le New Day, les champions par équipe de SmackDown, étaient draftés à Raw. Donc c'est vrai qu'avoir des ceintures bleues du côté de Raw, c'était compliqué. Et puis on a appris également en début de show à Raw que les champions par équipe de Raw, eux, étaient draftés à SmackDown. Donc des ceintures rouges dans un show bleu, pareil, c'est un peu bizarre. Donc on se demandait comment cela allait se passer. Eh bien on a eu la réponse avec Adam Pearce qui en backstage a réuni les deux équipes et qui leur a demandé tout simplement d'échanger leurs ceintures, ce qu'ils ont accepté de faire. On a donc le New Day qui sont désormais les nouveaux champions par équipe de Raw et on a donc les Street Profits qui sont officiellement les champions par équipe de SmackDown. Alors je ne sais pas comment ça va se passer
du côté des règnes? Est-ce qu'ils vont repartir de zéro ou pas? Est-ce que c'est considéré comme un nouveau championnat? Je pense pas, honnêtement, j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'ils vont conserver leur record parce que je vous rappelle que les Street Profits ont le record des championnats par équipe d'Euro. Donc je ne sais pas si du coup le compteur va continuer ou pas, parce qu'après tout, ils n'ont pas perdu leur titre encore. J'en sais rien, mais en tout cas, sachez que tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne les championnats par équipe. Et puis plus tard dans la soirée, on a un match d'organisé entre Robert Roode, Dolph Ziggler et le clan du New Day. Donc match de championnat, c'est officialisé par Stephanie McMahon. Pas trop de suspense pour ce match honnêtement parce que on nous apprend juste avant que Robert Roode et Dolph Ziggler ont été draftés à SmackDown. Donc on se doute très bien qu'ils ne vont pas remettre les titres par équipe d'Euro à SmackDown. Donc très clairement, c'était quasi sûr que le New Day allait conserver leur ceinture. Et donc c'est le cas, victoire du New Day dans un match assez sympathique. Continuons avec Seth Rollins qui devait faire ses adieux à Raw devant le public du Thunderdome. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a dit que Raw venait de perdre son meilleur membre, le Messie clairement de la WWE. Et que ça allait être une grosse perte pour Raw et que personne n'allait pouvoir prendre la relève de Seth Rollins. Il dit que ça ne sera très probablement pas Dominic ni Rey Mysterio parce qu'en plus de cela, ils sont à SmackDown. Donc clairement, il ne sait pas qui va pouvoir prendre la relève. Et on a la musique de Jeff Hardy ensuite qui retentit, Jeff Hardy qui arrive. Et Rollins l'arrête tout de suite et lui dit non mec, si tu crois que c'est toi qui vas prendre la relève, je t'arrête tout de suite, t'es vraiment pas en mesure de prendre la relève. Jeff Hardy qui va dire qu'il est à Raw, donc c'est son ring, donc il demande à Rollins de partir. Mais Rollins va rétorquer en lui disant que au lieu de provoquer comme ça, il ferait mieux de se concentrer sur son futur match à SmackDown cette semaine contre Lars Sullivan. Donc là, on apprend déjà qu'on a Jeff Hardy contre Lars Sullivan cette semaine à SmackDown. Bon, ça commence assez mal la draft parce que je viens de vous dire que Jeff Hardy est drafté à Raw. Il va déjà avoir un match du côté de SmackDown. Bon, j'espère que c'est vraiment pour cette semaine et que ça ne va pas durer sur le long terme. On a ensuite l'arrivée de AJ Styles qui va croiser Seth Rollins qui est en train de partir et il va dire au passage à Rollins « Ouais, c'est bon, tu peux partir, casse-toi ». Rollins va pas trop apprécier, il va donc faire demi-tour et va commencer à s'attaquer à AJ Styles. Jeff Hardy va commencer à s'attaquer aux deux également. Bref, un fight va démarrer entre les trois hommes. Et puis on a Jeff Hardy qui va défier tout le monde dans un match triple menace. Et donc c'est officialisé après la pause publicitaire. On a un match triple menace entre Jeff Hardy, AJ Styles et Seth Rollins. C'est quand même un beau match, on va pas se mentir sur le papier. Un match vraiment sympathique qui va se terminer avec une intervention un peu venue de nulle part qu'on n'attendait pas, je veux dire. Elias qui fait son retour et qui vient se venger sur Jeff Hardy. Il va expliquer son acte un petit peu plus tard dans la soirée. En interview, il va dire que tout simplement, c'est pour se venger de cette attaque qui a eu lieu, rappelez-vous, du côté du Performance Center. Donc l'intervieweuse lui dit « Mais on n'est pas sûr que c'est Jeff Hardy. Jeff Hardy n'y est peut-être pour rien. » Elias dit « Écoutez, je sais très bien qui m'a attaqué, je sais très bien qui m'a blessé, c'est Jeff Hardy. » Donc voilà, il est venu à la fin du combat pour attaquer Jeff Hardy avec un coup de guitare. Et donc AJ Styles en a profité pour faire le tomber sur Jeff Hardy pour la victoire. Et c'est donc AJ Styles qui remporte ce match triple menace. Un bon petit segment, j'ai vraiment apprécié. Allez, avant de passer au flop de la soirée, faisons un petit point sur la draft. Comme pour SmackDown, je l'ai devant les yeux, donc je vais vous les citer. Donc on a premièrement The Fiend qui est drafté à Raw. On a la championne féminine de SmackDown qui va rester à SmackDown, c'est Bayley. On a Randy Orton qui va rester à Raw. On a les champions par équipe de Raw, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont aller à SmackDown. On a Charlotte Flair qui elle aussi reste du côté de Raw. Braun Strowman, lui, quitte SmackDown pour venir à Raw. Daniel Bryan va du côté de SmackDown. Matt Riddle arrive du côté de Raw. On a Kevin Owens qui, lui, va aller du côté de SmackDown. On a Jeff Hardy qui, lui, vient du côté de Raw. On a beaucoup de changements durant cette deuxième soirée de draft. Beaucoup plus de changements que du côté de SmackDown. On a Rétribution qui va bel et bien rester à Raw. D'ailleurs, Rétribution, grosse absence de Raw. Ils avaient annoncé un gros segment de Ali pour s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Au final, on n'a rien eu. Le segment a été annulé. On n'a pas la raison pour l'instant. Lars Sullivan, lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est du côté de SmackDown. Keith Lee arrive du côté de Raw. King Corbin reste du côté de SmackDown. Alexa Bliss rejoint The Fiend du côté de Raw. Ça, c'était ma crainte. Je suis vraiment contente qu'elle soit du côté de Raw. On a Elias qui va rejoindre Raw et donc rejoindre Jeff Hardy, évidemment. On a le champion intercontinental Sami Zayn qui reste du côté de SmackDown. Lacey Evans qui vient du côté de Raw. Ça, je vais en reparler juste après. On a Shinsuke Nakamura et Cesaro qui vont du côté de SmackDown. Sheamus qui vient du côté de Raw. On a ensuite Nikki Cross qui vient rejoindre sa meilleure amie du côté de Raw également. Dolph Ziggler et Robert Roode s'en vont à SmackDown. R-Truth vient à Raw. Apollo Crews s'en va à SmackDown. On a Debe Kaito qui vient du côté de Raw, cette star de Raw Underground. On a Titus O'Neil qui vient du côté de Raw. Carmella qui reste à SmackDown. Peyton Royce qui reste à Raw. Aleister Black qui s'en va à SmackDown et Akira Tozawa qui vient rejoindre R-Truth du côté de Raw, très probablement pour le titre
24/7. Voilà, donc ce sont tous les transferts qui ont eu lieu durant Monday Night Raw. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de changements. Donc voilà, c'est bien, au moins les rosters ont bien été mélangés. On va avoir de nouvelles rivalités, du moins je l'espère. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Au final, personnellement, je suis assez satisfait de cette draft 2020. Allez les amis, avant de passer au flop de la soirée, je voudrais aborder deux derniers sujets qui me semblent vraiment assez importants. Donc je vais en parler très rapidement. On a premièrement un match d'organisé entre Ricochet et Cedric Alexander avec une petite stipulation. Si Ricochet remporte le combat, alors Hurt Business ne pourra en aucun cas avoir de nouvelles affaires avec Ricochet. Du moins, la rivalité s'arrête, quoi, clairement. Alors que si Ricochet perd, il doit rejoindre Hurt Business. C'est lui-même, Ricochet, qui a lancé cette idée à Hurt Business. Hurt Business a vraiment accepté. Ils étaient très confiants. Et au final, on a eu un match entre les deux. Et Ricochet nous a fait une Eddie Guerrero. Donc déjà, ça, c'était très kiffant. Il s'est emparé d'une chaise. Il l'a tapé au sol pour faire genre, il y a eu du bruit pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Et ensuite, il a lancé la chaise dans les mains de Cedric Alexander. Et on a Ricochet qui s'est allongé au sol en mode il vient de me taper, alors que ce n'était absolument pas vrai. L'arbitre a donc disqualifié Cedric Alexander et victoire de Ricochet. Donc par disqualification, mais victoire quand même. Donc c'est officiel, Hurt Business ne peut plus avoir d'affaires avec Ricochet. C'est donc visiblement la fin de la rivalité. Et heureusement, je trouve qu'il était temps. J'espère qu'on va passer à autre chose, surtout avec le draft de Apollo Crews du côté de SmackDown. Je pense que là, on est tout. Et dernier petit point très rapide que je vais aborder, c'est le match entre Andrade et Angel Garza, un match assez rapide qui sera remporté par Angel Garza. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'après-match où on a Zelina Vega qui va aller voir après le combat comment va Andrade. Et donc là, une fois que les deux sont sur le ring, on a la salle qui va être plongée dans le noir. Et quand les lumières vont se rallumer, on va voir qu'on a Alexa Bliss dans le coin, dans la même position que le Finn. Et dans le coin opposé, on verra ensuite que nous avons également The Finn en personne. Donc les deux sont présents sur le ring. Les deux vont partir pour un Sister Abigail. Donc The Finn sur Andrade et Alexa Bliss sur Zelina Vega. Les deux vont effectuer leur Sister Abigail. Et donc encore une fois, on a un segment très énigmatique où on veut encore en savoir plus sur ce lien entre Alexa Bliss et The Finn. Bref, c'est très bien raconté. Même si c'était très rapide, je tenais absolument à aborder ce point. Donc ils font de très bons débuts du côté d'Euro. Allez, passons au flop de la soirée. Bon, pour ce flop de la soirée, ça va être très rapide, ça va être cette bataille royale féminine. J'en attendais beaucoup, honnêtement. Il y avait de nombreuses rumeurs déjà sur Internet pour des potentiels retours. Au final, on n'a rien eu. Mais bon, là, après, c'était de notre faute aussi. Fallait pas s'ambiancer, fallait pas croire en tout ça. Mais là où je suis le plus déçu, c'est sur la fin de cette bataille royale. Donc, comment ça se passe? Dans le carré final, il nous reste le Riot Squad, Lacey Evans et Natalya. Et donc, on se retrouve avec ensuite une finale Natalya-Lacey Evans qui vont réussir à sortir le Riot Squad. Et donc après, on a vraiment une bataille très serrée entre les deux où on se demande clairement qui va pouvoir l'emporter. Et on se retrouve avec Lacey Evans qui va se faire éliminer par Natalya. La fin était vraiment cool. Dans la bataille royale, j'ai bien aimé la façon dont c'était filmé avec les deux femmes qui étaient vraiment à ça de mettre les pieds au sol. Bref, il y avait beaucoup de suspense, c'était vraiment cool. Natalya va finir par l'emporter. Et ensuite, on a un gros plan sur Natalya juste après sa victoire, mais sa musique ne démarre pas. Et on voit ensuite Lana arriver par derrière. Lana qui venait de se prendre un Samoan Drop de Nia Jax sur la table des commentateurs une fois de plus. Parce que Nia Jax, étant énervée d'être éliminée, en a profité pour prendre Lana, mais sans l'éliminer de la bataille royale. Elle est passée sous la 3e corde et donc ça ne comptait pas. Et donc elle l'a explosé sur la table des commentateurs. Et donc elle a eu le temps de récupérer. Entre-temps, Lana, elle est donc remontée sur le ring et elle a éliminé Natalya pour remporter cette bataille royale. Alors ce qui me dérange, c'est vraiment de me dire qu'on va avoir Lana contre Asuka pour le titre féminin d'Euro. Je veux dire, si c'est vraiment pour mettre un match où il y a vraiment zéro suspense, où on sait tous que Asuka va battre Lana. Lana ne deviendra jamais championne féminine en face de Asuka. C'est impossible. Donc encore une fois, une opportunité de gâcher. Donc j'espère que c'est juste pour la semaine prochaine et que voilà, ça va être à court terme. Mais perso, je suis un peu frustré que l'on m'ait vendu une bataille royale comme ça pour déterminer la challengeuse numéro 1 au titre de Asuka et qu'on se retrouve avec Lana en vainqueur. Mais bon, c'est une déception personnelle. N'hésitez pas à me dire si vous aussi dans les commentaires, vous êtes vraiment déçus par cette victoire de Lana. Comme je viens de le dire, je pense que c'est vraiment temporaire. Et si je devais miser une pièce sur quelqu'un, ça serait Lacey Evans pour les prochaines semaines. Je pense que c'est la bonne personne pour affronter Asuka. Et je pense que ce sera la personne qui va affronter Asuka. Honnêtement, je vois personne d'autre. Elle était dans la finale de cette bataille royale. Donc je pense que ça montre quand même que la WWE a envie de faire des choses avec elle. Et puis en ce qui concerne Natalya, Natalya, elle va partir. Elle va partir du côté de SmackDown. Ça a été annoncé dans Raw Talk. Lana est du côté de Raw. Natalya part du côté de SmackDown.
Donc c'en est fini pour la rivalité entre les deux visiblement, et donc c'en est fini pour le titre féminin d'Euro du côté de Natalia. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler du match entre Kevin Owens et Aleister Black parce qu'il m'a vraiment séduit. Voilà, j'ai hésité encore une fois à mettre Alexa Bliss et The Fiend dans le top parce que j'ai encore une fois aimé ce segment, j'adore ce qu'ils font ensemble, mais c'était très court. Et je pense que ce match valait clairement cette place cette semaine. On a eu un très bon match sans disqualification avec beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense. Franchement, j'étais à fond dans le match, donc je tenais vraiment à le mettre en top de la soirée. Visiblement, la rivalité va pouvoir continuer entre les deux parce que les deux sont draftés du côté de SmackDown. On a donc visiblement une fin de rivalité entre The Fiend et Kevin Owens, donc ça va à l'encontre de ce que je vous ai annoncé par rapport aux dernières rumeurs qui étaient sorties. On nous annonçait une rivalité sur le long terme entre The Fiend et Kevin Owens. Visiblement, ça n'est pas le cas et ça serait plutôt la rivalité entre Kevin Owens et Aleister Black qui continuerait. On va voir si les news le confirment dans les jours qui arrivent. Mais en tout cas, au vu de ce qui s'est passé cette nuit et au vu de la draft, on semble prendre cette direction. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu qui me soutient énormément. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche. On est bientôt arrivé aux 90 000 abonnés. C'est tout simplement incroyable. La route vers les 100 000 est très très proche. Merci à tous. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!